Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous élevons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous le glorifions parce qu'il est merveilleux, il est au-dessus de toute vie. Il vient avec la vérité. Il nous donne la vérité. La vérité habite en nous et la vérité c'est la vie. Nous élevons son nom-là. Ce nom-là est glorieux car ce nom nous donne la capacité de dire non et de résister aux méchants, aux malins. La Bible nous dit que sans Jésus-Christ, nous ne ferons rien. Et nous disons merci à Jésus-Christ. Nous glorifions le nom de l'Éternel parce que c'est par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Et nous disons tous Amen. Prions le Seigneur. Le Dieu d'Israël, le Dieu de grandeur, le Dieu d'autorité, le Dieu de justice. Laisse que ton nom soit élevé. Aujourd'hui, nous sommes en train d'écouter ta parole par la grâce. La grâce de la croix. La grâce que nous avons reçue par la mort de la croix. Et nous disons merci Seigneur. Que cette parole que nous allons entendre vienne de toi. Et surtout que ça nous donne vie. Nous élevons ton nom. Père, par le nom de Jésus-Christ, nous te glorifions. Et nous disons tous Amen. Amen, frères et sœurs. Aujourd'hui, sans plus tarder, nous avons deux textes que nous allons lire. Le premier texte que nous allons lire, c'est dans Genèse 21, du 18e verset jusqu'au 21e. Il disait Genèse 21 au 18e verset jusqu'au 21e. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est merveilleux, qui est mort à la croix pour nous autres. Lève-toi, prends ton fils et tiens-le d'une main forte. Je ferai naître de lui un grand peuple. Dieu ouvre les yeux d'Agar. Elle aperçoit un puits avec de l'eau. Elle va remplir l'outre et elle donne à boire à son fils. Dieu prend soin de l'enfant. Ensuite, l'enfant grandit et il habite dans le désert. Il devient un tireur à l'arc. Il habite dans le désert des parents. Sa mère lui donne pour femme une Égyptienne. C'est le premier texte. Nous allons passer à la deuxième lecture de ce soir dans les livres des Nombres, au 20e chapitre, du 7e jusqu'au 11e. Nombre 20, du 7 jusqu'au 11e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur dit à Moïse, prends ton bâton et avec ton frère Aaron, réunis la communauté d'Israël. Sous leurs yeux, vous parlerez au rocher qui est là-bas, et elle donnera de l'eau. Pour eux, tu feras sortir de l'eau du rocher, et elle donnera à boire à la communauté d'Israël et à ses troupeaux. Moïse obéit, il va chercher son bâton dans la tente du Seigneur. Moïse et Aaron réunissent l'assemblée des Israélites devant le rocher. Ils leur disent, écoutez donc, vous qui vous révoltez, est-ce que nous ne serons capables de faire sortir pour vous de l'eau de ces rochers? Moïse lève la main et avec son bâton, il frappe le rocher 2 fois. Aussitôt, l'eau sort en grande quantité. La communauté d'Israël peut boire et ses troupeaux aussi. Et nous disons Amen. Aujourd'hui, nous allons intituler notre exhortation dans le désert, Ismaël et Israélites ont soif. Amen.
La parole de Dieu nous dit dans le livre saint qui est la Bible, et la parole de Dieu nous parle des origines des enfants d'Israël et celles d'Ismaël. Tous viennent d'Abraham, mais avec deux différentes mères. Ismaël vient de Agar l'égyptienne. Mais les autres, donc, les Israélites viennent de l'enfant ou du fils de la promesse Isaac. Amen. Mais qu'est-ce qui s'était passé avec Ismaël? La maman s'est rebellée. Elle commençait à menacer. Sa maman Agar commençait à avoir des propos méchants à l'égard de sa maîtresse Sarah. Et ça ne pouvait plus marcher. Comme conséquence, Dieu dit à Moïse de suivre ce que Sarah devait lui dire. Et Sarah lui dit de faire partir Ismaël et sa mère. Et c'était fait. Dans le désert, ils sont arrivés. Agar ne pouvait plus aider son fils. Elle abandonnait. Elle ne voulait pas voir la mort de son fils. Mais ces pleurs-là sont partis vers Dieu. Et Dieu vient au secours d'Agar et du bébé. Et voilà le sort de la terre, du sol. Alléluia. Et la Bible nous dit que cet enfant Ismaël grandit dans le désert. Elle trouve pour femme, sa mère lui cherche une femme de l'Égypte. De l'autre côté, on nous ajoute encore que le même Ismaël était un grand tireur d'arc, un chasseur. S'il faut aller encore trop loin avec ses frères, ceux d'Israël en provenance ou avec parents ou bien papa, Isaac. Ceux-ci, quand ils étaient dans le désert, Dieu leur dit, avec leur leader, Dieu leur dit de quitter. Ils ont quitté l'Égypte. En partance vers la terre promise, donc Canaan, ils étaient en difficulté. Du breuvage, ils devaient boire de l'eau. Ils ont fait du bruit. Ils ont menacé les leaders. Et Dieu intervient. Dieu dit à Moïse et à Aaron d'aller au-devant des enfants d'Israël et qu'ils vont parler au rocher. Le rocher va donner de l'eau. Aux enfants d'Israël, ils vont boire. Ils auront à boire et pour eux et pour leurs troupes. Moïse part à la tente, il prend le bâton. Au lieu de parler comme Dieu lui avait dit, il a frappé 2 fois. L'eau sort du rocher. Et voilà, les enfants d'Israël prennent de l'eau, ils peuvent boire et donner aux troupes. Amen. Comme nous avons dit que nous intitulons notre exhortation de ce jour, dans le désert, Ismaël et Israélites ont soif. Ils n'ont pas fait le voyage tous ensemble au même moment. Mais nous sommes en train de constater un phénomène. Pourquoi Dieu ne permet pas que les enfants d'Israël prennent de l'eau? Parce qu'il y avait les sols là-bas. Ils étaient dans le désert. Mais pourquoi Dieu ne permet pas à ce que les enfants d'Israël prennent l'eau qui vient du sol? Pourquoi c'est le rocher qui doit donner de l'eau aux enfants d'Israël? Mais de l'autre côté, Ismaël, dans la même circonstance, Dieu ouvre les yeux de sa mère et l'eau sort du sol
Pourquoi cette différence? Entrons dans les mystères spirituels. Nous allons découvrir ce que Dieu est en train de nous enseigner dans tout cela. Amen. Dieu avait dit à Abraham, ou Abraham, avant d'être Abraham, il dit à Abraham et à Sarai qu'ils auront un enfant, malgré leur âge, malgré tous les paramètres biologiques, biophysiologiques qui étaient en rouge. Dieu dit, vous aurez des enfants, vous aurez un enfant. Et c'était fait. Malheureusement, dans la pensée humaine, l'homme est parti chercher pour ses besoins. La femme dit à l'homme d'aller vers Agar. Est-ce que Israël pouvait venir d'Agar? Non. Dieu dit, c'est Sarah qui va donner l'enfant. Mais voilà la même Sarah qui envoie son mari à Agar. La volonté humaine donne naissance à Ismaël. La pensée humaine, avec des origines adultères, avec comme symbolisme la rébellion ou encore la désobéissance, le manque de volonté d'attendre le temps de Dieu. Voilà Ismaël vient au monde. Voilà Ismaël est venu. Quel malheur. À cause de la volonté de la femme d'Abraham, qui à cet instant-là était appelée Sarai. Et Dieu n'était pas d'accord dans ces relations-là. Parce que si Dieu était d'accord, il devait lui dire que l'enfant viendra de l'Égyptienne Agar. Ismaël est un enfant qui vient d'adultère, comme j'avais dit. Les adultères ne verront pas Dieu. Cette femme, une Égyptienne, a accepté l'adultère avec Abraham. Et le produit de l'adultère n'est que malheur. Le produit de l'adultère nous pose des problèmes dans la société. Mais l'enfant n'est pas une malédiction. Amen. L'enfant est une bénédiction qui vient de Dieu. Mais l'acte entre les individus non mariés légalement, ça c'est l'adultère, c'est un péché. Et voilà l'enfant. Leur enfant qui s'appelle Ismaël n'est pas l'enfant de la promesse. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les fils de Dieu. Nous désobéissons à Dieu. Comme conséquence, nous tombons entre les mains de la zone adultère. Nous passons de l'autre côté. Nous passons outre la volonté de Dieu. Nous passons outre la pensée de Dieu. Nous dévions dans nos circonstances. Nous expliquons qu'il fallait faire ça. Mais oh, Dieu n'est pas d'accord avec Abraham. Dieu n'est pas d'accord avec Sarah. Mais Ismaël est venu au monde. Ismaël, Dieu n'est pas d'accord avec sa naissance. Quelque chose qui n'est pas dans le plan de Dieu est venu. Mais est-ce que la chose ou bien la naissance indésirée d'Ismaël pouvait changer le plan de Dieu? Non. Il y a un autre enfant qui est venu, l'enfant de la promesse. Mais nous allons parler de cet enfant-là après. Ismaël est venu selon la volonté humaine. Et voilà, Ismaël se retrouve dans le désert avec sa mère. Alléluia. Dans le désert, la maman égyptienne avec son enfant, la maman qui est tombée dans le péché, qui se retrouve dans le désert. Quel malheur, que c'est qu'est le désert, que c'est qu'est une Égyptienne. Une Égyptienne, c'est une femme du monde. Une Égyptienne ou bien un Égyptien représente tout celui qui habite le monde. Tout celui qui est à côté du peuple de Dieu, qui n'est pas dans la lignée des enfants de Dieu.
on les appelle Égyptiens, on les appelle le peuple de Babylone, les Babyloniens. Et tous ces noms-là, les Philistins, tous ces gens-là, présentés ont l'image de ceux qui sont idolâtres ou bien qui n'obéissent pas à Dieu. Alléluia. Et voilà, cette femme donne un enfant, l'enfant de l'adultère. Oui, ça ne nous étonnerait pas. Quand on n'est pas avec Dieu, quand on n'est pas dans la logique de Dieu, nous sommes du monde comme cette femme. Comme Agar qui est une Égyptienne, nous nous comportons de la même façon. Et nous faisons l'adultère. Notre mari, c'est Jésus-Christ. Mais Agar, son mari n'était pas Abraham. Mais ils sont tombés en adultère. Nous laissons notre mari, nous partons à un autre mari qui s'appelle le diable. Comme conséquence, nous sommes adultères, comme la maman d'Ismaël, Agar, l'Égyptienne. Quand nous sommes dans l'adultère, nous ne sommes pas dans le royaume de Dieu. Les adultères ne verront pas Dieu. Qu'est-ce qu'un adultère? C'est tout celui qui fait les rapports intimes avec un mari qui n'est pas, ou bien une femme qui n'est pas pour lui, ou bien d'une manière illégale, il y a des relations intimes. Combien aujourd'hui nous sommes dans des relations illégales avec le diable qui n'est pas notre mari? Pour la simple raison, nous sommes des Égyptiens. Pour la simple raison, nous désobéissons au principe de Dieu. Les adultères comme la femme adultère. Les adultères sont dans la désobéissance, les adultères. Notre mari est Jésus-Christ, mais nous partons à un autre mari. Comme Ismaël est parti à un mari d'autrui, nous partons aussi à un autre mari qui est le diable. Et nous sommes dans le désert. Qu'est-ce qu'est le désert? Le désert, c'est là où le diable habite. Le désert représente le monde. Le désert représente l'Égypte, Babylone. Le désert, c'est le monde. Là où il n'y a pas de vie. Et voilà cette maman, l'Égyptienne, c'est normal qu'elle se retrouve dans le désert. Elle habite dans le désert. Son produit habite dans le désert, dont Ismaël. Combien aujourd'hui, nous qui sommes adultères, nous qui sommes égyptiens, notre coin de référence, ou bien notre habitat, c'est le désert. Jésus-Christ dans le désert, il refuse la nourriture du diable. Mais nous qui sommes dans le désert, nous habitons le désert, alléluia. Mais nous ne savons pas pourquoi est-ce que Dieu permet. Il dit, regarde de l'autre côté. La femme regarde, c'est l'eau qui sort du sol. Oh, l'eau qui sort du sol. Nous allons partir très loin. Ismaël, Israélite, dans le désert, tous ont soif. Et pourquoi Dieu permet à ce que cet enfant prenne de l'eau qui vient du sol? Qu'est-ce que le sol? Et pourquoi Dieu permet cela? Qu'est-ce que ça signifie? Voilà cet enfant qui prend de l'eau du désert, qui vient du sol. Dieu dit à Adam et Ève, il dit à Adam, je maudis la terre, je maudis le sol à cause de tout. Le sol représente une malédiction. C'est pour cela que Dieu refuse le produit du sol qui vient des Caïns. Et voilà, Ismaël prend l'eau qui vient du sol. Ismaël habite les déserts. Ismaël a une maman qui est le symbolisme du paganisme. Comme conséquence, il prend de l'eau qui vient de la malédiction. Et ça ne fait pas beau à voir ou d'entendre. Ismaël a soif. Mais il prend l'eau qui vient du sol. Ismaël a soif. Il prend l'eau qui vient de l'autre côté du sol. Qu'est-ce que le sol? Le sol, c'est la malédiction dans Adam et Ève.
Au lieu de maudire, Adam, Dieu maudit la terre, les sols. C'est un symbolisme de la malédiction. C'est un symbolisme négatif. Et voilà, cet enfant va prendre l'eau dans des origines, des impurs, comme bien aujourd'hui. Notre environnement est impur. Nos relations impures. Un environnement qui s'appelle désert. Nos relations impures qui s'appellent adultère. Comme conséquence, nous prenons l'eau qui vient du désert, l'eau qui vient du sol, l'eau qui vient de la malédiction. Quel malheur à cet enfant. Quel malheur à Agar. Il n'y a pas de choix. Ils doivent prendre cette eau-là. Ils ont fait des relations avec le roi du monde. Ils ont cherché un autre mari. Mais Dieu dit non, comme vous avez choisi un autre mari, vous êtes dans l'adultère, alors vous prenez l'eau qui vient du sol, l'eau de la malédiction. Frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons nous menacer ou menacer les autres. C'est seulement constater où est-ce que nous habitons, dans quel environnement nous habitons. Quelles sont les relations que nous avons. Et comme conséquence, comme suite, c'est l'eau de la malédiction qui nous attend. C'est l'eau qui donnait la mort à Jéricho qui nous attend. Voilà quel malheur à cet enfant, l'enfant Ismaël, avec sa mère. Tous deux prennent de l'eau qui vient du sol. Les enfants d'Israël quittent l'Égypte. Le peuple de Dieu arrive dans le désert, dans la même circonstance qu'Agar, dans la même circonstance qu'Ismaël. Ils ont tous soif dans le désert. Comme notre intitulé nous signifie, dans le désert, Ismaël et Israël ont soif. Ismaël prend l'eau qui vient du sol. Mais les enfants d'Israël, Dieu dit à Moïse de parler au rocher. Mais le sol était là à leur côté. Pourquoi Dieu ne permet pas à ce que son peuple mis à part, le peuple qui quitte l'Égypte, pourquoi Dieu ne permet pas à ce que ce peuple prenne de l'eau du sol, mais ils prennent l'eau qui vient du rocher? Qu'est-ce que le rocher? Qu'est-ce que la terre? Jésus-Christ dit, c'est mieux de construire une maison sur le roc. Quand les menaces viendront des eaux, la maison va résister. Mais quand vous construisez votre maison sur le sol, sur la terre, sans fondation solide, quand l'eau viendra, tout sera ravagé. Mais voilà ces enfants. Les Israélites prennent l'eau qui vient du rocher, du roc. Mais les autres prennent l'eau qui vient du sol, qui est sans fondement. Qu'est-ce qu'est le roc? Qu'est-ce qu'est les rochers? Jésus-Christ nous dit qu'il est le rocher des âges. Dieu dit à Moïse, va dire à Jésus-Christ, pour mon peuple, l'eau qu'ils vont prendre, c'est l'eau vive, l'eau de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le rocher. Parce que Jésus-Christ est la pierre angulaire. Dieu dit à Moïse et Aaron, ils vont prendre cette eau-là. L'eau vive, c'est pour les enfants d'Israël. Mais pourquoi pas Ismaël? Tous dans le désert, mais qui prend l'eau vive et qui prend l'eau du sol. Tous de la descendance d'Abraham. La Bible confirme. Israël vient d'Isaac. Ismaël, tous viennent aussi d'Abraham. Mais pourquoi cette différence, tous au désert? Les enfants d'Israël, ce sont les enfants qui viennent d'une origine de la promesse. Ce sont les enfants qui sont dans la lignée de la promesse. Mais Ismaël, oui, c'est l'enfant d'Abraham que nous acceptons. Nous disons tous Amen, c'est vrai.
mais elle vient de la volonté des humains. Il vient d'une volonté adultère. Et il habite les déserts. Il est un tireur à l'arc. Un tireur à l'arc, c'est un chasseur. C'est quelqu'un qui donne la mort. Comme Nimrod, tireur à l'arc. Dieu repousse Nimrod, les chasseurs, qui donne la mort. Comme Ésaü, tireur, un chasseur, le 3, repoussé par Dieu. Ismaël, repoussé par Dieu. Le deuxième, Nimrod, chasseur, repoussé par Dieu. Ésaü, Dieu refuse. Il dit, je préfère Jacob à la place d'Ésaü. Je préfère Jacob, mais pas Ésaü. Et Ésaü, un chasseur. Et voilà cet enfant, Ismaël, un chasseur qui habite dans les déserts. Il habite dans les déserts. Les enfants d'Israël, Dieu ne leur dit pas d'habiter dans les déserts, mais dans la terre, à la terre promise à Canaan. Mais cet enfant habite dans les déserts des parents. Ce n'est pas ça la terre promise. Comme conséquence, il y a l'eau. L'eau qui vient du sol. Quel malheur. Combien aujourd'hui nous sommes Ismaël? Combien aujourd'hui nous sommes Israélites? Qui va boire de l'eau pure, qui va boire l'eau qui vient du sol? Ce sont ceux qui sont dans la promesse de Dieu. Ce sont ceux qui acceptent à ce que Dieu les conduise. Ce sont ceux qui acceptent à ce que Dieu, qu'il quitte l'Égypte. Ils ont quitté l'Égypte. Mais Ismaël a pour femme une Égyptienne, quel malheur. La maman d'Ismaël, une Égyptienne. Quel malheur. Il habite encore dans le désert. Mais les enfants d'Israël traversent le désert pour aller dans la terre promise, là où coule le lait et le miel. Dans le désert, Dieu refuse. Le désert, c'est le monde. Le désert, ce sont nos civilisations. Le désert, c'est la civilisation africaine, la civilisation européenne, asiatique, la civilisation des Amériques, la civilisation des Incas, toutes les civilisations du monde, les tribus. Ça, c'est le monde. Ça, c'est le désert. Comme conséquence, nous prenons tous ceux qui suivent, qui sont dans cette logique-là, ils sont dans le désert. Ils habitent les déserts. Ils acceptent les déserts. Ils sont des tireurs à l'arc. Et la suite, c'est l'eau. Ils prennent l'eau. L'eau du désert qui vient du sol. L'eau de la malédiction. Ils prennent quelque chose d'impur. Qu'on se regarde. Cette eau-là que nous allons prendre est une eau spirituelle. Nous prenons de l'eau spirituelle qui est impure, la malédiction. Ceux qui habitent dans le désert, ceux qui sont du monde. Il y a un malheur qui nous attend. Nous prenons de l'eau qui vient du sol. Oh, voilà cet enfant, Ismaël, avec sa mère. Dieu leur donne l'eau qui vient du sol. Quel malheur! Mais nous autres, comment est-ce que nous pouvons nous taper à la poitrine? Pourquoi est-ce que nous pouvons nous dire que nous sommes enfants de Dieu au moment où nous ne sommes pas greffés à la lignée pure d'Israélites? Au moment où nous sommes dans la rébellion, au moment où nous avons pour référence l'Égypte. L'Égypte, l'ami de Babylone. L'Égypte qui a ses dieux, le dieu des pharaons. Et voilà comme référence, on nous dit que la femme d'Ismaël est une Égyptienne. La maman d'Ismaël est une Égyptienne. Et tous prennent l'eau qui vient du désert, l'eau de la malédiction, alléluia.
nous prenons quel type d'eau? La femme samaritaine qui ne connaissait pas Dieu, prenons-le du puits. Jésus-Christ lui dit, c'est toi qui devais me demander de l'eau. L'eau vive. La femme samaritaine demande l'eau vive. Mais pour Agar et son fils, Dieu leur donne l'eau qui vient du sol. Mais Jésus-Christ dit à la femme samaritaine, je te donne de l'eau vive. Cette eau que les enfants d'Israël ont pris, qui vient du roc. Et le roc, c'est Jésus-Christ. Le rocher des âges donne de l'eau vive à la femme samaritaine. Oui, nous pouvons nous greffer sur la lignée israélienne si nous acceptons Jésus-Christ. La femme samaritaine est greffée sur Jésus-Christ. Au travers de Jésus-Christ, la femme samaritaine a de l'eau vive. Au travers de Jésus-Christ, la femme samaritaine prend de l'eau qui vient du roc, qui était seulement pour les enfants d'Israël. Oh, la femme samaritaine accepte Jésus-Christ pour un mari nouveau, une femme prostituée, une femme qui a le comportement des Égyptiens comme Agar, une femme adultère comme Agar. Ils prennent l'eau qui vient du puits. Quel malheur! Mais au devant du maître, le maître lui dit, je peux vous donner de l'eau vive qui est seulement pour les enfants d'Israël. Oui, nous sommes Agar. Oui, nous sommes Ismaël. Oui, nous sommes la femme samaritaine. Jésus-Christ est prêt. Il veut nous donner de l'eau vive. Et la condition est seulement d'accepter sa parole. Cette femme avait beaucoup de maris. Mais elle a laissé tous les maris pour accepter Jésus-Christ. La femme samaritaine inadultère accepte Jésus-Christ. Moi, je suis adultère, j'accepte Jésus-Christ. J'ai choisi pour mari les diables, mais je rentre vers mon mari qui est Jésus-Christ. Je rentre vers mon Seigneur qui est Jésus-Christ. Et comme conséquence, comme grâce, je prends de l'eau vive. Est-ce que tu peux accepter Jésus-Christ pour prendre l'eau qui était seulement pour les enfants d'Israël dans les déserts? Les déserts, c'est notre monde. Accepte la main de Jésus-Christ comme la femme samaritaine. Tu prendras de l'eau vive. C'est très simple. Nous ne sommes pas Israéliens, bravo. La Samaritaine n'est pas un Israélite. N'est pas une Israélite. Mais Jésus-Christ nous donne de l'eau. L'eau vive. Les enfants d'Israël dans le désert. Ismaël dans le désert. Mais deux différentes sources d'eau. Un groupe prend de l'eau vive, l'eau du roc, ceux qui sont mis à part pour Dieu. Un autre groupe de la volonté humaine, de la culture humaine, qui est en relation avec les diables, qui est le groupe de ceux qui font l'adultère. Ils prennent l'eau qui vient du sol. Dieu maudit les sols. Ils prennent l'eau qui a pour origine la malédiction. Quand on se regarde, nous sommes de quel côté? Frères et sœurs, nous sommes en train de voir comment est-ce que le monde s'enfonce dans les mal. Nous avons choisi l'Égypte, Babylone. Nous avons choisi le monde avec sa culture. Nous avons choisi la philosophie du monde. Le diable vient pour tuer. Et voilà, cet enfant qui s'appelle Ismaël est un tueur. Il tire à l'arc. Le diable vient pour tuer. Ismaël est ami. Il est ami à Ésaü, un chasseur. Ismaël est ami à Caïn, qui manipule la terre. Et Ismaël est ami à Nimrod, un tireur à l'arc. Mais tous ces gens-là, Ismaël, Ésaü, Nimrod, et leur ami Caïn, tous sont rejetés par Dieu. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit qu'on soit. Même si on était sauvage, même si nous étions une plante sauvage
il y a une grâce. C'est la grâce de la femme samaritaine qui prend de l'eau vive en Jésus-Christ, en acceptant Jésus-Christ. Elle part annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Elle prend de l'eau vive. De l'eau vive, il y en a encore. Si le Seigneur avait donné de l'eau vive à la femme samaritaine, assurément, il y a aussi quelque chose pour nous. Assurément, il y a quelque chose que nous pouvons prendre de l'eau vive. Ce n'est pas seulement pour ceux qui sont de la lignée d'Abraham biologiquement, mais nous pouvons être greffés en prenant de l'eau vive comme la femme samaritaine. Alléluia. La femme samaritaine prend de l'eau vive. Quelle grâce aujourd'hui nous pouvons être la femme samaritaine. De l'eau vive, il y en a encore. Si nous sommes encore dans le milieu de ceux qui sont dans les cultures du monde, avec le comportement du monde, nous prenons l'eau qui vient du sol, l'eau de la malédiction, Dieu dit à Adam, j'ai maudit le sol, j'ai maudit la terre. Mais Ismaël prend l'eau qui vient du sol, prend l'eau qui vient de la terre, mais pas les enfants d'Israël. La femme samaritaine qui est une adultère prend l'eau qui vient du puits, comme Agar, son ami adultère. Agar est dans le désert, habite le désert, il n'y a pas Jésus-Christ. Mais la femme samaritaine n'habite pas le désert, mais elle prend l'eau du puits. Elle trouve Jésus-Christ en dehors du désert. Mais Abraham est dans le désert, Jésus-Christ n'est pas dans le désert. Dans le désert, on trouve les diables. Ceux qui sont dans le désert sont condamnés comme Agar. Jésus-Christ n'est pas venu dans le désert. Abraham habite dans le désert, il a les diables qui habitent là-bas. La femme samaritaine a compris. Elle part, elle trouve Jésus-Christ. Pas là dans le désert. Dans le désert, il y a la mort. Le désert signifie la mort. La zone aride est là où le diable fait sa loi. Agar, l'adultère, habite le désert. Jésus-Christ n'est pas là. Elle prend l'eau impure, l'eau du sol. Mais ceux qui acceptent Dieu n'habitent pas le désert. Ils passent le désert. Ils sont étrangers au désert. La Bible nous dit que nous sommes étrangers dans ce monde. Les enfants d'Israël étrangers, ils traversent le désert. Comme conséquence, le roc, le rocher des âges est en train de les accompagner. Quand ils ont soif, le rocher des âges donne de l'eau pure à ceux qui sont en Dieu, dans ce monde qui s'appelle désert. Nous n'habitons pas le désert, nous passons, nous sommes étrangers, frères et sœurs. Quelle est ta nationalité? Quel est ton habitat? Les enfants d'Israël dans le désert, mais ils vont vers la terre promise. Ils traversent le désert et Jésus-Christ, le roc, leur donne de l'eau. Alléluia. Mais Agar, avec son fils Ismaël, ont pour habiter le désert. Jésus-Christ n'habite pas le désert. Comme conséquence, ils veulent boire, mais l'eau qui vient de la terre est une malédiction. L'eau qui ne vient pas du roc. Alors nous, pourquoi nous ne pouvons pas prendre la décision aujourd'hui? Alors nous, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas dire que nous choisissons le mari qui s'appelle Jésus-Christ comme la femme samaritaine? Cette femme avait beaucoup de maris. C'était une femme adultère, une prostituée. Pourquoi nous ne pouvons pas être comme Rahab, qui a refusé sa culture, qui a refusé ses manières de prostitution, mais qui accepte l'alliance avec Dieu. Comme conséquence, la ville de Jéricho est détruite, sauf Agar avec sa famille. Pouvons-nous être comme Agar? Pouvons-nous être comme Rahab?
Pouvons-nous suivre la logique de Rahab? Rahab est greffée sur la lignée israélite. La femme samaritaine est greffée sur la lignée israélite. Mais alors toi tu es greffé où? Ou bien tu es greffé sur les Israélites, ou bien tu es greffé sur Ismaël. Greffé sur Ismaël, nous prenons l'eau de la mort, nous prenons l'eau qui vient du sol. Mais c'est greffé, c'est laisser greffer, faire une alliance avec Jésus-Christ. Nous sommes greffés sur la lignée israélite. C'est à nous de voir et de choisir. Que le Seigneur bénisse son peuple. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur Dieu de gloire, nous sommes que des Ismaélites. Nous sommes malheureux. Nous sommes hagards. Nous sommes adultères. Nous avons pour habitat les déserts et nous prenons la malédiction comme breuvage. L'eau qui vient, de la terre, du sol. Mais aujourd'hui, tu viens de nous enseigner que nous devons avoir le comportement de la femme samaritaine qui a accepté l'eau vive de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu viens de nous enseigner que nous devons avoir le comportement de Rahab qui avait refusé, rejeté le comportement de la prostitution dans son pays, qui était un peuple impur qui était voué à la destruction. Mais elle acceptait Jésus-Christ comme conséquence. Elle et sa famille greffées à la lignée de la pureté, à la lignée des Israélites. Aide-nous à avoir ce comportement de Rahab, avoir le comportement de la femme samaritaine, afin que nous soyons dans la lignée des enfants d'Israël et dans ce monde qui est le désert, que le Seigneur Jésus-Christ, le roc, nous donne de l'eau vive. Nous te bénissons. Gloire soit rendue en ton nom, Père. Dans le nom de Jésus que nous te glorifions. Par le même nom, nous disons tous Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Parce que vous êtes Rahab, qui laisse la prostitution, qui refuse le comportement de ceux de Jéricho, mais qui fait l'alliance avec la souche israélite. Et elle entre, elle et sa famille, dans la terre promise. Accepte Jésus-Christ comme la femme samaritaine, la prostituée. Avec Jésus-Christ, elle a eu l'eau vive. Mais si aujourd'hui, tu es de la lignée d'Ismaël, attention frères et sœurs, il y a quelque chose qui nous attend. Il y a l'eau de la destruction, l'eau qui vient de la malédiction qui est la terre, le sol. C'est à nous de choisir. Oh, le Dieu de gloire, nous bénisse tous ensemble.